Depuis le début de la saison, je me pose une question. Est-ce que Lando Norris a réellement un problème? Je vous jure, sur ce début de saison 2025, je ne reconnais pas Lando Norris. Je ne comprends pas ce qui se passe pour ce pilote qui, à la fois très talentueux et qui commence à avoir de l'expérience, n'arrive pas à performer avec la meilleure voiture. Alors, je vous arrête tout de suite, cette vidéo, elle n'est pas là pour se moquer de Lando Norris. On n'est pas là pour appuyer sur ses échecs et sur ses défauts, mais on est plus là pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a réellement quelque chose qui pose problème avec ce pilote sur la grille. Lando Norris a été l'un des premiers pilotes à ouvertement parler des difficultés liées au mental, le stress, l'anxiété, la pression médiatique. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de personnes s'en servent un petit peu comme argument pour lui taper dessus au moindre échec. Vous allez voir dans cette vidéo, c'est un petit peu plus complexe que ça va un petit peu plus loin que ça. Et au final, je pense qu'on a peut-être un mauvais avis sur Lando Norris et que cette vidéo pourra peut-être vous aider à mieux comprendre le cas de Lando Norris. Cette vidéo, elle est vraiment là pour essayer d'ouvrir le débat et de comprendre réellement et d'avoir votre avis sur Lando Norris. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires à me donner votre avis. Vous connaissez la chanson, on s'abonne, on met la cloche, on met un pouce bleu si la vidéo vous régale. Et sans plus tarder, on va tout de suite voir si Lando Norris a réellement un problème en 2025. Alors comme je vous l'ai dit, cette vidéo, elle n'est pas là pour se moquer ou pour appuyer sur les défauts et les erreurs de Lando Norris dans ce début de saison. Pour moi, Lando Norris est un très bon pilote. Il fait partie des meilleurs pilotes de la grille. Lando Norris est sur sa 7e saison de Formule 1. Il est arrivé en 2019 chez McLaren aux côtés de Carlos Sainz et depuis a quand même remporté 5 victoires, effectué 11 pole positions et est monté 31 fois sur le podium. Je suis désolé, en l'espace de 7 ans, c'est quand même déjà pas mal. Durant ces 7 années au volant d'une McLaren, il a eu la chance d'avoir 3 coéquipiers, 2 très expérimentés, Carlos Sainz et Daniel Ricciardo, et depuis 2 ans, il est aux côtés de Oscar Piastri, qui est beaucoup plus jeune que lui, mais attention, très talentueux. Durant ces années au volant de la McLaren, Lando Norris a eu des hauts et des bas, et franchement, il y a eu beaucoup plus de hauts que de bas. Deuxième course en Formule 1, Lando Norris marque ses premiers points à l'âge de 18 ans, deuxième saison en Formule 1, effectue son premier podium. En 2021, il était à 2 doigts de gagner sa première course, que ce soit en Russie ou en Italie. Au final, il a fallu attendre quand même 2024 pour que Lando Norris remporte sa première course de Formule 1 et commence réellement à rentrer dans son prime et devenir une tête d'affiche du championnat de Formule 1. Avec autant d'années passées au sein de la même équipe, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Lando Norris aujourd'hui est le leader de chez McLaren. Il a vu McLaren dans tous ses états. Début des années 2020, ça jouait la P4, P5 au constructeur, puis il y a eu une chute en 2023 où McLaren est devenue la pire voiture. Souvenez-vous à Bahreïn, les dernières lignes pour Norris et Piastri. Et en l'espace de 2 ans, McLaren est passé de la pire voiture à la voiture la plus performante en 2025. Et ça, Lando Norris, mine de rien, fait partie du projet et Lando Norris a contribué à cette remontée d'un point de vue performance. Depuis Miami 2024, McLaren a la voiture la plus équilibrée, si ce n'est la plus performante. Meilleure dégradation de pneus, meilleur appui aérodynamique, la vitesse de pointe n'était pas trop mauvaise l'année dernière. Grâce à ces performances, Oscar Piastri et Lando Norris ont pu remporter leur première course, prendre leur première pole position et devenir des acteurs principaux de la lutte au championnat. Ce qui est encore le cas en 2025, vu que Lando Norris est leader du championnat et que Piastri est deuxième. Néanmoins, depuis le début de la saison 2025, McLaren a la meilleure voiture. C'est indéniable, elle est plus performante que n'importe quelle autre équipe. Et pourtant, ça ne suffit pas à Lando Norris pour être au top de sa forme. Lando Norris n'est toujours pas satisfait du matériel qu'il a entre les mains et se retrouve en difficulté. La vraie question, c'est quel est le problème ? Alors, on va remettre un petit peu de contexte déjà sur le début de saison 2025 chez McLaren, parce qu'il y a 2 discours qui s'opposent et qui sont assez différents. Le premier, c'est celui de Lando Norris qui pointe du doigt son début de saison compliqué via la voiture. Déjà, première chose, elle manque de vitesse de pointe. Ça, c'est un fait. Depuis le Grand Prix de Chine 2025, McLaren a toujours eu la moins bonne vitesse de pointe sur la piste, contrairement aux 9 autres équipes. Le deuxième problème serait l'agressivité et que le fait que la voiture soit trop pointue, et ce qui ne lui permet pas de l'exploiter correctement afin de tirer les meilleures performances possibles. De l'autre côté du garage, on a Oscar Piastri qui vient de remporter sa 2e course à Bahreïn de la saison en 4 Grands Prix, et lui de son côté ne nie clairement pas avoir la meilleure voiture du plateau et s'en satisfait totalement. Je ne fuis certainement pas
pas le fait que nous avons la meilleure voiture pour le moment. Je pense que dire le contraire, ce serait pas correct. On va pas se mentir, si vous avez suivi ce début de saison, on sera tous d'accord pour dire que la McLaren actuellement devrait terminer 1 et 2 de chaque week-end de course. L'écart qu'il y a entre McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull est tout simplement trop grand pour excuser une 3e ou 4e place à l'arrivée. On va rentrer dans le vif du sujet et pour moi, Lando Norris effectue un mauvais début de saison. Je suis déçu des premières performances de Lando Norris. Alors vous allez me dire, il est toujours en tête du championnat, il est 3 points devant Piastri. Je vois pas où est le problème. Sur les 4 premières courses de la saison, j'ai déjà remarqué des erreurs ou des manques de performance qui pour moi ne sont pas acceptables au vu du matériel proposé par McLaren. Grand Prix de Chine, séance de qualification sprint par exemple, en Q3, Lando Norris se classe 6e en faisant un tour moins rapide que la Q2, contrairement aux autres. Le lendemain, toujours au Grand Prix de Chine, Lando Norris effectue exactement la même erreur au même virage, ce qui lui coûte la pole position en Q3 au profit d'Oscar Piastri, son coéquipier. On retrouve encore une fois une erreur en qualification au Japon qui lui coûte la pole position et du coup la victoire vu qu'il n'a pas réussi à doubler Max Verstappen durant tout le Grand Prix japonais. Et maintenant à Bahreïn, il se retrouve 6e derrière Pierre Gasly, une Alpine en qualification. Et la course à Bahreïn, pour moi, a été très peu convaincante. De grosses difficultés à dépasser, une pénalité, un dépassement hors piste. Bref, c'est fouillé en fait. Alors oui, malgré toutes ces erreurs, Lando Norris est toujours 3 points devant Oscar Piastri au classement pilote. On rappelle quand même que Oscar Piastri a terminé 9e du Grand Prix d'Australie suite à une sortie de piste et que la saison commençait avec 23 points d'écart entre les deux pilotes McLaren et que depuis le Grand Prix d'Australie, Oscar Piastri n'a plus commis la moindre erreur, à profiter au maximum des performances de sa voiture. J'insiste justement sur ces erreurs parce qu'on l'a vu au Japon par exemple avec Max Verstappen et je pense qu'on pourrait le revoir dans la saison peut-être même avec George Russell, mais si les deux pilotes McLaren viennent à faire des erreurs, il y a des pilotes qui vont prendre les miettes. Il y a des pilotes qui vont prendre les pôles, qui vont prendre les victoires. C'est exactement ce qui s'est passé à Suzuka avec Max. Victoire inattendue de Red Bull. Quand on voit le rythme après à Bahreïn, c'était inexplicable. Et pour moi, c'est là où Lando Norris pêche. Pour moi, c'est là où Lando Norris devrait normalement être un leader et ne devrait pas commettre d'erreurs. Lando Norris, après 7 saisons en Formule 1, ne devrait pas encore faire ce genre de boulette et ne devrait pas laisser passer des points aussi précieux en début de saison. J'insiste sur le côté leader parce que de l'autre côté du garage, je vous l'ai dit, on a Oscar Piastri qui est un jeune pilote, 2 saisons en Formule 1, bourré de talent, là-dessus il n'y a aucun doute, mais sur les 2 premières saisons, Lando Norris a largement dominé Oscar Piastri. 2023, Lando Norris marque 2 fois plus de points que Oscar Piastri et le bat largement au face-à-face durant toute la saison. 2024, Oscar Piastri marque beaucoup plus de points, mais on est encore sur 100 points d'écart entre les deux coéquipiers à l'avantage du Britannique. Sauf qu'en 2025, 3e saison de collaboration, et là, sur ce début de saison, Piastri est le premier pilote McLaren à prendre 2 pole positions. C'est le premier pilote McLaren à prendre 2 victoires. C'est le pilote le plus régulier, et pour l'instant, c'est le pilote le plus convaincant. Ce serait honnêtement dommage que la hiérarchie s'inverse aussitôt en interne chez McLaren et que Piastri prenne aussi rapidement du pouvoir et de la place dans l'équipe. Sauf que le plus gros danger cette année pour Lando Norris, c'est pas Oscar Piastri. C'est pas son coéquipier, c'est pas la voiture ou Max Verstappen. Le plus gros danger pour Lando, il est dans son garage. Il est plus précisément dans son baquet. Pour moi, le vrai problème se situe derrière la visière. Je pense que ce qui aujourd'hui pose problème à Lando Norris, c'est tout simplement sa force mentale. C'est tout simplement les problèmes qu'il s'inflige à lui-même et j'ai bien peur que ces problèmes pourraient lui coûter le titre en 2025. Alors, c'est pas moi qui l'a dit. Pour le coup, c'est Lando Norris lui-même qui l'a évoqué en interview auprès de la presse, etc. Son plus gros défaut, c'est la force mentale. Lando Norris a un mental d'artichaut. Il faut être honnête et je trouve ça hyper respectable de l'avouer et d'en parler publiquement. Lando Norris a des problèmes de stress, d'anxiété, manque de confiance en soi et subit très mal la pression. Parler de ça dans un univers aussi médiatisé et dans un sport aussi compliqué, je trouve ça déjà extrêmement impressionnant parce que mine de rien, vous offrez une sorte de faiblesse, vous offrez un de vos points faibles à vos concurrents, aux fans, aux gens qui vous détestent sur Internet. Et pourtant, Lando Norris n'a pas peur de le dire que des fois, ça va mal. On l'entend en interview, on l'entend à la radio. C'est un pilote qui est très dur avec lui-même et qui a tendance à se reprocher beaucoup de choses après une mauvaise performance. Alors la première question que je me pose du coup, c'est est-ce que Lando Norris peut supporter la pression d'un titre mondial? Alors déjà, être favori dans une saison de Formule 1, c'est un statut pas facile à endosser. En plus, quand vous avez un coéquipier compétitif, ça complique un petit peu la chose.
Le pire pour Lando Norris, c'est que le mec passe après Lewis Hamilton et Mercedes et Max Verstappen avec Red Bull. Le mec passe après 2 périodes de domination monstrueuse de potentiellement 2 des meilleurs pilotes de l'histoire. Forcément, les fans vont comparer les performances de Norris à Verstappen et Hamilton. Alors que je vous le dis, Norris n'est pas un Verstappen. Norris n'est pas un Hamilton. Je pense que cette comparaison fait énormément souffrir Norris personnellement, parce qu'on l'a jamais entendu depuis l'année dernière, depuis qu'il a la meilleure voiture, on ne l'a jamais entendu dire « je joue le titre, j'aimerais bien être champion, j'essaye de rattraper Verstappen ». Il a toujours fui le débat d'être potentiellement en lice pour le championnat. Quand on lui parlait l'année dernière de Verstappen, il disait « non, mais je regarde pas les points, non, mais on prend week-end après week-end, vous savez, nous on vise le constructeur ». Cette année, c'est pareil, après les essais hivernaux, la voiture est top, ça devrait marcher pour le constructeur. Ouais, je pense qu'on est favori avec McLaren. Ah, le titre pilote ? Non, c'est trop tôt pour en parler. Alors, je ne demande pas à ce que Lando Norris soit arrogant. Je ne lui demande pas d'arriver en interview et de dire « mais bien sûr que je vais gagner le titre devant Piastri avec 125 points d'avance ». Non, mais je pense que Lando Norris devrait avoir un petit peu plus confiance en soi. Et c'est mon deuxième point. Est-ce que le manque de confiance en soi de Lando Norris n'est pas un gros problème au volant d'une Formule 1 ? Alors, je ne sais pas d'où ça vient exactement. Est-ce que c'est un trauma lié à l'enfance? Est-ce que c'est lié à l'adolescence, à sa carrière professionnelle, sa vie personnelle? Mais le manque de confiance en soi est un énorme frein dans les performances de Lando Norris. Il y a juste à voir les déclarations au micro des différentes télés dans le Mediapen. Quand par exemple, on entend après la qualif à Bahreïn qu'Oscar Piastri va mettre un tour à tout le monde et que lui va à peine remonter sur le podium, il n'y a pas besoin d'être aussi défaitiste. Il l'a dit lui-même, il ne se sent pas bien après la course de Bahreïn. Il n'est pas heureux au volant de sa Mercedes et n'est pas satisfait de ses résultats. Et Lando Norris a très souvent tendance à en fait baisser ses objectifs. C'est quelqu'un de très autocritique qui va se faire beaucoup de mal et être très très dur envers lui-même. Et je pense qu'il fait ça pour 2 raisons. La première, ne pas se décevoir lui-même, mais surtout ne pas décevoir les gens qui l'entourent, que ce soit ses proches, sa famille, son équipe, ou bien même les fans. Les fans, Lando Norris, ça, il faut qu'on en parle. Parce que oui, Lando Norris a déjà ouvertement parlé de la pression médiatique sur les réseaux sociaux. Lando Norris est un pilote qui aujourd'hui est harcelé, il faut le dire, qui est insulté, moqué à plusieurs reprises. Tiens quand même à mettre une parenthèse, il faut savoir différencier le harcèlement, la moquerie intense et régulière, d'une petite session vanne après une qualif ratée. Pas la même chose. Eh bien, je pense que cette pression médiatique aussi jeune, Lando Norris n'y était pas prêt et c'est quelque chose aujourd'hui qui le traîne encore en 2025. Et ça lui coûte cher. J'ai vraiment l'impression qu'avec Lando Norris, la moindre petite erreur pour lui est dramatique et va clairement faire basculer sa saison. Alors que honnêtement, vous connaissez le dicton. En sport auto, donc vous n'avez pas passé le drapeau à damier, la course n'est pas finie. Et c'est vrai que Lando Norris est très souvent critiqué et malheureusement, il est aussi vrai que Lando Norris n'est pas très doué, n'est pas très subtil dans ses déclarations avec la presse. Voilà, il faut le dire, pour moi c'est le dernier point de cette vidéo. Pourquoi est-ce que Lando Norris est-il autant détesté? Oui, Lando Norris est l'un des pilotes les plus détestés. Alors certains vous diront à cause de ses fans, d'autres vous diront à cause de sa gueule, certains diront à cause de sa carrière parce qu'il ne mérite pas. En fait, pour moi, j'ai l'impression que c'est devenu une mode de s'acharner sur Lando Norris. La réalité, et ça me brise un petit peu le cœur de le dire, c'est que Lando Norris a un petit peu provoqué cette réaction par des sorties médiatiques totalement déplacées ou inappropriées. Et le problème, c'est qu'en 2025, elles arrivent encore. On est après le Grand Prix d'Australie 2025, Lando Norris remporte la première course de la saison. Au micro de Sky Sport, on lui dit que la voiture est exceptionnelle. Sa première réponse, c'est de dire « la voiture est pas mal, mais le pilote a aussi fait du très bon travail ». Oui, Lando, oui. Week-end suivant, on arrive en Chine, Oscar Piastri gagne, et là, Lando Norris qui dit « non, la McLaren n'est pas si forte, vous savez ». Bah ouais, mais Lando, il n'y a pas de cohérence dans le discours. Max Verstappen prend la pole au Japon, gagne au Japon avec ce qui est potentiellement la 4e voiture du plateau. Tu peux pas arriver au Grand Prix suivant, dès le premier jour, dire Max Verstappen, viens tester notre voiture et tu verras qu'elle est pas si bonne, pour qu'au final ton coéquipier gagne avec 15 secondes d'avance 2 jours plus tard. Il faut savoir des fois juste se calmer, il faut savoir des fois ne pas dire ce qu'on pense, et ça fait partie aussi des qualités d'un pilote de Formule 1. Pour moi, c'est l'un des derniers traits de caractère que Lando Norris doit absolument maîtriser, c'est les sorties médiatiques. Il doit absolument savoir se contrôler, ne pas répondre à la provocation, ne pas tomber dans les pièges journalistiques, parce que mine de rien,
c'est ce qui fait aussi les qualités d'un pilote de Formule 1. Ça s'appelle les mind games en anglais. C'est très important dans une lutte au championnat. Les déclarations comme ça de Lando Norris, elles remontent à très loin. Elles remontent à 2020, quand en 2020, il avait critiqué Lewis Hamilton en disant que faire ce qu'il faisait, avoir les succès qu'il avait chez Mercedes, c'était pas si difficile parce qu'au final, il avait que 1 ou 2 voitures à battre à chaque Grand Prix. Le problème, c'est que l'année suivante, Lewis Hamilton lui arrache sa première victoire. Le problème, c'est que l'année suivante, Ricciardo lui vole sa première victoire en 1 contre 1 et qu'après, Lando Norris n'a pas gagné jusqu'en 2024. Avec toutes ces déclarations, en fait, Lando Norris a un petit peu attiré l'attention avec des sorties, ma foi, pas très intelligentes. Et aujourd'hui, je pense qu'il paye malencontreusement le résultat de ces déclarations. Vous voyez au final ce mélange que Lando Norris peut avoir dans la tête entre le manque de confiance en soi, les moqueries, la critique, la peur de décevoir, le doute sur ses capacités et peut-être même la peur de gagner au final, parce que oui, on peut avoir peur de gagner un titre de Formule 1. Et je pense que ça joue énormément dans la tête de Lando. N'oubliez pas qu'en 2012, Romain Grosjean a été l'un des premiers pilotes, voire le premier pilote, à engager un professionnel pour l'aider à se détendre, à performer au mieux que possible. Et honnêtement, ça avait très bien fonctionné. Je dis pas que Lando Norris a besoin d'aller voir un psy, mais je dis juste que Lando Norris doit se poser les questions rapidement dans ce début de saison avant que la tendance s'inverse en interne et que Piastri devienne le nouveau favori pour la saison 2025. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous ai dit un petit peu tout ce que je pensais du cas Norris, pour moi qui est un excellent pilote, qui est un des plus talentueux, l'un des plus rapides au volant d'une monoplace, mais qui a énormément de problèmes et beaucoup sous le casque. J'espère pour lui que ces problèmes vont être réglés. J'espère qu'on aura une belle bataille aussi en 2025 pour le championnat pilote. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ce que j'ai pu évoquer, les problèmes mentaux, la pression, les moqueries, sur le cas de Lando Norris tout simplement. Curieux de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous. Portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.